On les accompagne complètement de A à Z. Nous, ce qu'on veut déjà de base, c'est pas que tous les AFIT se ressemblent. On veut pas que, comme Fitness Park, par exemple, on arrive, on dise oui, bon, c'est un Fitness Park, comme d'habitude. On veut quand même que chaque AFIT ait son identité et qu'à chaque fois, ça soit un nouveau parc d'attractions quand on arrive dans un AFIT et que chacun soit différent. Donc, ça sera toujours la même ligne de conduite, mais avec toujours des différences qui seront aussi faites avec le franchisé. Alors ça, c'est important, je rebondis dessus. L'élément peut-être important quand vous dites « je vais construire un AFIT », c'est quoi que vous avez en tête? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un extérieur? Oui, complètement. Déjà, quand on recherche un local, déjà maintenant, il nous faut minimum 1000 m², déjà, donc ça reste quand même des grands locaux. Il faut absolument qu'il y ait un extérieur, ça c'est obligatoire pour nous. Dans tous les autres pays, il y a des fitness extérieurs, donc chez nous, il y a des fitness extérieurs dans tous les AFIT. Il faut que le local soit une grosse hauteur sous plafond quand même pour être un peu à l'américaine. Et puis après, voilà, qu'il y ait de quoi faire un beau fitness et de caler tous nos machines. Oui, bon, parking, forcément, du coup, qu'on puisse se garer, on va jamais faire un fitness en plein centre-ville, sauf si un jour vraiment on en arrive à un point où on a des demandes en centre-ville vraiment pour les piétons, on va dire. Mais non, il faut que ce soit des grands hangars, des grands locaux, voilà, assez espacés du coup.